Ces pseudo-promoteurs culturels. Les promoteurs culturels jouent un rôle prépondérant dans l'industrie culturelle et créative. Ils sont les médiateurs entre les artistes, les créateurs et le public, rendant la culture accessible et dynamique dans divers milieux, qu'il s'agisse de spectacles, de concerts, de festivals, de productions, d'expositions, voire de projets éducatifs. Cela étant, il y a dans mon pays un spécimen d'hommes qui se réclament promoteurs culturels, mais dont les pratiques donnent beaucoup à réfléchir. Tenez, voici quelques-uns de leurs faits d'armes. 1. Identifier une artiste qui sait à peine chanter, lui faire miroiter un projet de carrière en lui promettant single, clip, album, médiatour, concert, tournée africaine, européenne, etc. Puis disparaître après avoir réussi à la mettre dans leur lit. 2. Identifier une jeune artiste talentueuse, promise à un succès dans le milieu, mais qui évolue en autoproduction, lui donner souvent de l'argent lors de ses prestations sur scène et demander à ce qu'elle passe au bureau. Lui promettre de s'occuper de sa carrière en tant que producteur, lui produire un premier single, un premier clip peut-être, et après commencer à lui mettre la pression pour la mettre dans leur lit. Si la manœuvre réussit, la jeune artiste continuera de bénéficier par moments des grâces du pseudo-promoteur pointeur. Autrement, la suite est connue de tous. 3. Repérer un ou quelques jeunes talents, leur faire un lavage de cerveau, leur promettre monts et merveilles, puis derrière, leur faire signer des contrats flous ou abusifs qui les désavantagent. Des clauses ambiguës pour s'approprier une part démesurée des revenus issus des ventes ou des représentations. Nombre d'artistes se retrouvent bien souvent, malheureusement, spoliés de leurs droits d'auteur ou confrontés à des délais de paiement déraisonnables. 4. Annoncer l'organisation de grands festivals, spectacles ou concerts, négocier la participation et les prestations d'artistes de renom capables de susciter l'engouement du public, solliciter et obtenir des fonds des sponsors, vendre des tickets d'entrée, puis au final, ces événements ne se réalisent jamais ou quand elles sont tenues, se révèlent de mauvaise qualité. Les spectateurs payants, trompés par une fausse publicité, se retrouvent avec des spectacles bâclés, voire annulés à la dernière minute, sans remboursement. Évidemment, la liste des faits d'armes de ces pseudo-promoteurs est longue, salissant ainsi toute une catégorie d'acteurs plus qu'essentiels au développement des industries culturelles et créatives.